Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle petite pépite. Donc il s'agit du Cercle des sorcières. Il a été réalisé par Gabriel Sanchez et donc aux éditions Trédaniel. Alors, donc il se présente, voilà, dans la petite boîte cloche classique avec un petit livret et un pochon. On va voir ce qu'on nous dit en résumé. Alors, incantation, cycle lunaire et bestiaire des sorcières. La sorcière est une femme guérisseuse et prise de liberté. Adepte de la science des plantes, gardienne de la nature et du monde invisible, elle est détentrice du savoir qui perdure de mère en fille. Déesse de la vie et de la création sous toutes ses formes, appelant les énergies et s'investissant de leur pouvoir. Cet oracle vous guidera dans un univers magique où les cartes vous proposeront des incantations afin d'attirer à vous la guérison, la protection et l'abondance. Elles vous inviteront aussi à communier avec l'énergie des lunes afin de profiter de leurs enseignements, mais également à découvrir le bestiaire des sorcières qui rassemble créatures des bois et créatures fantastiques et qui vous livrera tous ses secrets. Voilà, donc c'est un coffret de 60 cartes, ce qui est pas mal du tout pour un oracle. Un pochon comme je les aime pour protéger les cartes. Hop, on va commencer par le livret. Alors, on a livré assez fin, mais voilà, qui reste très intéressant. On a le principal dedans. Donc on a une introduction, les charmes et les sortilèges. Alors, hop, page 17. Donc on nous explique que l'oracle comporte donc 60 cartes. On a des idées de tirage et de lecture. Voilà, et il nous explique donc comment utiliser les différentes cartes de cet oracle, parce que vous allez voir qu'il y a des cartes différentes. Je vous laisserai le découvrir par vous-même s'il vous intéresse. Alors, donc, on a une tranche dorée. Ce sont des cartes type classique, format carte oracle assez grande. La finition donc est glissante et brillante, pardon. On a un fini glossy. Donc on commence par la première carte, la carte des clés. Donc on nous dit: par la lumière des étoiles et du voile de la nuit, rien ne me nuira, je porterai les réponses qui me guideront dans mon chemin de vie. Donc là, on va avoir des petites incantations. Donc on a les clés, la protection. Donc pour les incantations, le dos des cartes sera comme ceci. La clarté, la division, le bouclier, la révélation, la force, la purification, le retour, invincible, je deviens l'univers, j'écris mon destin, limpide, les ailes du papillon, la béatitude intérieure, l'attraction, disparaître, la paix intérieure, les songes s'animent, envoyer, régénération, ouverture, le ciel, perdre le souvenir, le soleil, la fleur heureuse, les tempêtes, l'esprit de paix, la victoire, la force, le nouveau, l'exil,
la prospérité, l'espace de protection, le chemin, l'étonnement, la magie, la vie lumineuse, la création, aider, action, la liberté, les vents, le temps des émotions. Voilà, donc ensuite, on va avoir une autre sorte de carte avec les phases de la lune. Donc vous avez la nouvelle lune, donc on nous indique que c'est pour les nouveaux commencements. Le premier croissant, donc pour l'énergie nouvelle, conceptualisée et imaginée. Ensuite, le premier quartier, l'instant présent, les défis. La gibbeuse croissante, la patience, créer et diriger vos souhaits. La pleine lune, l'énergie en hausse, bénédiction et accomplissement. Ensuite, gibbeuse décroissante, libération et accueil, soutien. Dernier quartier, pause, réajustement. Dernier croissant, abandon, achèvement. Voilà pour les phases de la lune. Et ensuite, vous allez avoir le petit bestiaire. Donc, vous avez le dragon, ardeur, irascibilité. La licorne pour la puissance et la pureté. La bête pour l'apprentissage et la maîtrise. Le griffon pour la vigilance et le courage. Le chat pour le repos et le répit. Le hérisson pour le silence et la protection. Le paon pour la renaissance et le cycle. Le renard pour la ruse et la discrétion. Donc c'est un jeu qui peut servir d'oracle, mais aussi évidemment qui va vous aider pour faire vos rituels, pour faire des rituels simples. Donc là par exemple on va prendre une carte et on va voir ce que ça va nous dire. Et on va avoir la carte du hérisson. Donc on va aller voir dans le livret ce que ça veut nous dire. Alors, le hérisson, où est-ce qu'il est ? Alors, les mots-clés pour le hérisson sont le silence, le repli et la protection. On nous dit le repli sur soi permet de se protéger des êtres malveillants. Revenir en son temple sacré permet de conserver sa quiétude, tel le hérisson qui se replie sur lui-même face aux prédateurs. Voilà, donc là par exemple, on aurait eu un peu la même chose si on avait tiré une phase de la lune. Donc ce que vous pouvez faire pour vos lectures, c'est par exemple séparer les tas entre eux et tirer une carte de chaque tas pour pouvoir aussi voir ce dont vous avez besoin pour vos... Quel rituel vous pouvez avoir besoin, par exemple, quel est le conseil du jour, quel est le rituel que vous souhaitez utiliser ou que l'on vous conseille, ou vous pouvez choisir tout simplement le rituel en fonction de ce que les deux autres cartes vont vous dire. Donc là après vous pouvez vraiment inventer plein de façons d'utiliser ce jeu, ou alors juste avoir votre petit mantra pour la journée. Voilà, à se répéter avant de commencer la journée. Ça peut être super sympa aussi, ou tout simplement tirer une carte au moment où vous en avez besoin. Par exemple, si vous sentez qu'à un moment donné, vous avez besoin d'une protection, vous tirez votre carte, vous allumez une petite bougie, vous vous concentrez sur la petite incantation et ça peut vous aider pour votre journée. Donc c'est un peu voilà le petit oracle qu'on peut garder sur soi en cas de besoin ou emporter en voyage. Même si les cartes sont assez grandes, le coffret en lui-même n'est pas immense non plus, ça reste transportable.
Après, c'est vrai qu'une petite version de poche, ça pourrait être sympa, effectivement, pour l'emporter plus facilement. On sait jamais. Ceci est un appel. Si vous envisagez une version de poche, je pense qu'il pourrait y avoir des gens, dont moi, qui seraient intéressés. Voilà. Donc c'est un charmant petit oracle que je suis ravie d'avoir pu acquérir. Je le trouve très intéressant, comme tous les jeux de Gabriel Sanchez d'ailleurs, que je vous encourage vivement à regarder. Parce qu'ils ont tous quelque chose à apporter de différentes façons. Et puis à chaque fois, les illustrations sont aussi très parlantes. Les livrets sont intéressants. Donc voilà, je recommande fortement ces jeux que je trouve vraiment super. Voilà pour cette courte présentation. Je vous retrouve la semaine prochaine. Alors au choix, soit avec un Kickstarter que j'aurai reçu. Sinon, ce sera le Business Tarot. Voilà. À bientôt.